Saint-Esprit, notre ami fidèle, nous te célébrons, nous t'honorons. Viens nous enseigner encore ce soir. Saint-Esprit, viens élever Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce soir. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia, nous sommes encore là. Dans la semaine de Pentecôte, la semaine du Saint-Esprit. Ce soir, nous allons donner la parole à celui qui va nous donner, va nous enseigner ce soir. Avec nos acclamations, invitons le pasteur Jude. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Ce soir encore, il a plu au Seigneur de nous rassembler. Amen. Amen. Tu as fait le bon choix d'être ici. Mais ce qui est plus important, c'est que tu reçoives ce pourquoi le Seigneur t'a amené. Parce que c'est ce qui peut transformer ta vie. C'est ce qui peut faire de toi ce qu'il veut faire de toi. C'est ce qui peut te mettre là où le Seigneur veut que tu sois. Nous avons commencé à parler par le papa de la maison de l'amitié avec le Saint-Esprit. Et hier, il nous a parlé des conditions de cette amitié, de comment le Seigneur, avant de partir, reconfortait les siens en les rassurant qu'il enverrait un autre consolateur. Amen. Amen. Ce soir, nous voulons continuer toujours dans le thème de l'amitié avec le Saint-Esprit. Mais nous voulons parler particulièrement du sous-thème que j'ai intitulé Notre corps, la demeure ou l'habitation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'apôtre nous a fait comprendre que le Saint-Esprit, comme son nom le dit, c'est un esprit. Il n'a pas de corps. Il n'a pas de forme physique. Mais c'est un esprit qui n'est pas moins réel. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Bénis notre présence en ce lieu. Et que notre présence ce soit devant toi nous rapproche davantage de toi. Et fasse de nous les amis que le Saint-Esprit veut avoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit,
Nous voulons traiter du thème, à savoir notre corps, la demeure ou une habitation du Saint-Esprit. Quand vous lisez Jean chapitre 14, dans les versets 16 et 17 que nous avons lus hier, peut-être qu'il faille les reprendre. Jean 14, le verset 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. Alléluia. Amen. La fin du verset 17e dit « Car il demeure avec vous et il demeure en vous ». Alléluia. Amen. Alors, Jésus-Christ, pendant qu'il reconfortait les siens et les rassurait du fait qu'il ne les laisserait pas orphelins, Jésus Christ, il leur promettait la venue d'un autre consolateur. Il leur faisait savoir en même temps que ce consolateur, quand il sera là, il sera en eux. Il va demeurer en eux. Alléluia. Amen. Il va demeurer en eux. Quand le diable et tout son camp se sont rebellés contre Dieu, ils ont été chassés du royaume de Dieu. Ils n'ont pas eu de demeure fixe. Alléluia. Amen. Le diable n'a pas de maison. Les démons n'ont pas de maison. C'est pourquoi tu peux les trouver partout. Tu peux les rencontrer partout. Parce qu'ils sont comme les gens sans demeure fixe. Alléluia. Amen. Les gens sans domicile fixe. Tu peux les trouver dans la mer. Tu peux les trouver dans les forêts. Tu peux les trouver dans l'espace. Et ils peuvent aussi usurper le corps humain, qui en réalité ne leur appartient pas. Alléluia. Amen. Mais quand le Saint-Esprit devait venir, Dieu lui a préparé une demeure. Dieu lui a préparé une maison. C'est comme Jésus-Christ qui dit qu'il va aller et nous préparer une demeure là-bas. Quand le Saint-Esprit lui devait venir sur terre, une maison lui a été déjà préparée. Ce sont les enfants de Dieu. Ceux qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu a fait de leur corps la maison du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous voyons donc la particularité de l'ami Saint-Esprit. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, tout ami qu'on peut se faire dans ce monde, il est externe. Il est dehors. Même si vous êtes marié,
La femme avec qui la Bible dit que vous devenez une seule chair, vous êtes toujours séparés l'un de l'autre. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit, il est en toi. Il vit en toi. Alléluia. Amen. Je peux quitter mon ami et aller à un autre point, il ne me verra pas. L'ami Saint-Esprit, là où tu vas, il va. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas lui dire reste ici, moi je vais aller ici revenir. Quand Élie allait se déplacer, il a pu dire à Élisée reste ici, je vais aller là et revenir. Mais il ne l'a pas dit au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas le dire à l'Esprit de Dieu. Une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, une fois que tu as Jésus-Christ en toi, et toutes circonstances où tu te trouverais, sache que le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi pour communier avec toi, pour communiquer avec toi, pour que tu lui dises tout ce que tu voudrais lui dire. Tu demandes tout conseil que tu voudrais demander. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de tout faire pour nouer une véritable amitié avec cet homme-là? Qui est prêt à t'accompagner là où ton meilleur ami n'est pas prêt à aller avec toi. Certaines fois les amis se quittent, mais le Saint-Esprit lui ne quitte jamais. Il ne quitte jamais. Alléluia. Amen. Parce que le ciel sait que celui dont tu as besoin afin de mener une marche victorieuse ici-bas sur la terre, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire les versets 21 et 22. Amen. Amen. Éphésiens le chapitre 2, le verset 21 à 22 dit: en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. On parle de l'église du Seigneur. On parle des enfants de Dieu qui ensemble font un édifice pour devenir le temple du Seigneur, pour devenir la demeure du Seigneur. Continuons. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu, esprit, a pour demeure notre corps. Nous avons été faits temple pour être la demeure de Dieu en
un esprit. Et c'est important que tu le saches. Toute maison a un propriétaire. Alléluia. Amen. Toute chambre a un occupant. Ton propriétaire, c'est le Saint-Esprit. Celui qui a le droit légal de t'occuper, c'est le Saint-Esprit. Tout autre serait un intrus. Tout autre serait un usurpateur. Et tu as le droit de lui résister. Tu as le droit de s'opposer à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui a préparé ton corps à cet effet. Lorsque nous nous sommes vendus au péché, lorsque nous nous sommes vendus au diable, c'est le Seigneur qui a payé le prix de notre rédemption. C'est lui qui nous a arrachés des mains de l'ennemi en sacrifiant son fils. Et à partir de ce moment-là, nous ne sommes plus propriétaires de nous-mêmes. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Et celui qui nous a rachetés nous a destinés pour être la demeure de son esprit. C'est important de le comprendre. C'est important de marcher jour après jour avec cette révélation. Parce que si tu ne sais pas à qui tu appartiens, tu vas t'utiliser à n'importe quoi. Tu vas permettre à n'importe quel étranger de pénétrer ton corps. Mais cela ne devait pas être ainsi. Alléluia. Amen. Celui qui nous a rachetés par le sang de son fils, il voulait nous utiliser à quelque chose de spécial. Il voulait déposer une marque spéciale sur notre personne, afin que tout le temps nous soyons disponibles. Allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 3. Nous allons lire les versets 16 et 17. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La parole de Dieu te dit ce soir que tu es le temple du Dieu vivant. Amen. Amen. Ton corps qui semble être aussi faible que tu le ressens, que tu le penses, Dieu a fait de ce corps-là son temple. Alléluia. Amen. Et je voudrais que tu valorises ton corps. Parce que Dieu l'a valorisé. Dieu lui a accordé de l'importance. Quand Dieu est venu ici-bas sur la terre, malgré les choses colossales, grandes et magnifiques qu'il a faites sur la terre, il n'a trouvé nulle part habité comme toi. Alléluia. Amen. Et toi que Dieu a tant valorisé, vas-tu mépriser ton corps pour l'utiliser à n'importe quelle fin, pour le gérer comme bon le
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Amen. Peut-être vous habitez chez vous ou vous êtes en location. Et vous prenez souvent soin du cadre qui vous a été donné dans cette maison. Figurez-vous qu'un jour vous sortez et à votre retour, on a ôté la porte de votre chambre, on a saccagé tout votre demeure. Est-ce que ça va vous plaire? Peut-être c'est 20 000 que tu paies par mois. Peut-être c'est 25 000. Peut-être c'est 45 000 dans l'appartement. Tu viens et tu trouves tout un désordre. Est-ce que tu vas te réjouir? Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour te racheter? Il a sacrifié son fils. Et si tu te permets d'utiliser n'importe comment le temple dont il a fait de toi, est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que ça va lui plaire? Il a valorisé ton corps. Il a donné de l'importance à ton corps. Il veut que tu le saches afin de mettre le soin qu'il faut sur ton corps. Le verset suivant dit quoi? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, comment peut-on détruire le temple de Dieu? On détruit le temple de Dieu en l'utilisant à des fins qui ne glorifient pas Dieu. On détruit le temple de Dieu en l'utilisant pour faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Amen. Comment utilises-tu ton corps? Dans le secret comme en public. La parole de Dieu te dit ce soir que celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Alléluia. Amen. Ton corps, le temple de Dieu, a coûté le Fils unique de Dieu. Il l'a valorisé. Et tu dois le valoriser. Il lui a accordé de l'importance. Tu dois lui accorder de l'importance. Il a dit que tu es saint. Et tu dois marcher dans la sanctification. Alléluia. Amen. Afin de lui plaire en tout temps et de lui être disponible chaque fois qu'il en aura besoin. Ce à quoi tu utilises ton corps dans le secret, est-ce que cela plaît à Dieu? Est-ce que cela agrée Dieu? Ce qui sort de ta bouche, est-ce que cela honore Dieu? Lorsqu'on parle de détruire le corps, on ne parle pas tout simplement de l'impudicité et de l'adultère. On parle de toute manière dont tu peux utiliser ton corps et qui ne sont pas agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le corps est sacré pour Dieu. Il a de l'importance aux yeux de Dieu.
C'est pourquoi tu ne dois pas l'utiliser n'importe comment. Il y a des lieux où tu ne dois pas aller. À cause de ce que tu es le temple de Dieu. Il y a des paroles qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Parce que tu es le temple du Dieu vivant. Il y a des choses que tu ne dois pas prendre plaisir à regarder. Parce qu'en faisant toutes ces choses, tu es le temple de Dieu. Et en suivant le temple de Dieu, tu le détruis. Le Seigneur dit que si tu détruis le temple, il te détruira. Amen. 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 Ton corps n'est pas à toi. Mon corps ne m'appartient pas. C'est pourquoi je dois être sage dans l'utilisation de mon corps. Je dois m'interroger chaque fois que je vais utiliser mon corps. Est-ce que je suis en train d'honorer Dieu dans ce que je fais? Est-ce que je suis en train de donner gloire à Dieu de la manière dont j'utilise mon corps? Ta langue, est-ce que tu l'utilises pour édifier? Alors donner les hommes, ta langue. Ou pour tuer. Parce que dans Jérémie chapitre 18, le verset 18, les enfants d'Israël ont dit qu'ils allaient tuer Jérémie par leur bouche. Amen. Amen. Et Jacques dit que la langue c'est comme une petite flamme qui peut embraser de grandes forêts. Quand on parle de ton corps, on parle de tout ton être. Tout ton être. Depuis les cheveux jusqu'à la plante du pied. Comment les utilises-tu? Quand tu utilises ta main, est-ce pour glorifier le Seigneur? Quand tu utilises ton pied, est-ce pour glorifier le Seigneur? Tout est impliqué. Tout cela, le Seigneur l'a racheté. Cela a coûté le Fils unique de Dieu. Cela a coûté le Fils unique de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. N'ici si nous voici à nouveau si à maintenant un petit lame que rasi ou avant de yon tobe un petit lanti alors de mienye bena miapo un petit lala bobo kokwe si le miame si miako to mawbola ko wonye eye mienye nyaro ko itowa asise se miako eyata mi chom ya pa ti la pele mi apo gbogbo si o nya ma tora kafuma. Amen. 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 1 Corinthiens 6, le verset 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul nous exhorte à fuir l'impudicité. Il dit que tout autre péché est en dehors du corps. Mais nous ne comprenons pas cela dans le sens que parce qu'un péché serait hors du corps,
qu'il soit permis de le commettre. Amen. 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 Tout péché, Nouveau de ciel, s'il est hors du corps, il contribue à détruire le corps. Amen. Amen. Tout péché, j'insiste là-dessus. Nouveau de ciel, même s'il est hors du corps, il contribue à détruire le corps. Parce que Jésus dit que ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille le corps. Amen. Amen. Et ce qui est souillé n'est plus utile. Ce qui est souillé est prêt à être jeté. Donc ne pensez pas que parce que certains péchés seraient hors du corps, il soit permis de les commettre comme on veut. Mais l'apôtre Paul veut certainement mettre l'accent sur quelque chose. Il dit que celui qui se livre à l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Il pêche contre son propre corps. Amen. Il met l'accent sur le fait que le péché de l'impudicité touche directement le corps. Amen. Amen. Et par conséquent, nous devons fuir non seulement le péché d'impudicité, mais aussi tout autre péché. Parce que le Seigneur dit que celui qui détruit son temple, il le détruira. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Parce que c'est quelqu'un qui nous a rachetés. C'est quelqu'un qui nous a marqué de son sceau. Nous ne nous appartenons donc pas à nous-mêmes. Alors faisons en sorte que tout ce que nous ferions avec notre corps, que cela participe à la gloire du Seigneur. Et c'est d'autant plus délicat que l'ami est en nous. Et ces choses, il ne les aime pas. Si vous êtes vraiment des amis, vous ne ferez pas ce que déteste votre ami. Je suis ami avec Novinho. Et je sais que il n'aime pas qu'on parle mal de Dieu des gens. Mais je m'organise de manière que chaque fois que je suis avec lui, je parle mal des gens. En le faisant ainsi, je le pousse à s'éloigner de moi. Le Saint-Esprit est en nous. Et en conséquence, nous devons tout faire pour lui plaire. Parce que les amis souvent sont loyaux l'un vis-à-vis des autres. Les amis font tout pour resserrer leur amitié et préserver leur amitié.
Si le Saint-Esprit est en nous, et il est notre ami, nous devons savoir ce que le Saint-Esprit aime et ce que le Saint-Esprit n'aime pas, afin d'éviter soigneusement ce que le Saint-Esprit n'aime pas, que notre amitié avec lui puisse perdurer. Parce que l'amitié avec le Saint-Esprit, ce n'est pas une amitié ordinaire. Le Saint-Esprit est le Seigneur sur nos vies. Il est notre guide, notre conducteur. Il est l'esprit de prophétie. C'est lui qui nous révèle les choses à venir. Alors ce que nous devons faire, c'est d'agir de manière à lui être agréable, afin que tout le ministère qu'il est appelé à rendre dans ta vie, qu'il le fasse avec plaisir, qu'il le fasse avec joie, qu'il le fasse avec joie. Personne d'autre ne peut assumer cette mission que lui. Amen. Amen. Alors c'est important, mes frères, de préserver cette amitié-là, en gardant sain ton corps, en préservant ton corps de tout ce qui déplaît au Saint-Esprit, en cherchant constamment à vivre selon son plaisir. Alléluia. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne pourras aller nulle part. Sans le Saint-Esprit, tu marcheras dans les ténèbres. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Tu as besoin de lui au quotidien. Alors jour après jour, jour après jour, nous devons agir de manière à préserver cette amitié. Parce que le Saint-Esprit, il est capable de te parler dans n'importe quelle circonstance. Le bruit peut remplir ce temple, mais le Saint-Esprit peut communiquer avec toi dans cette atmosphère. Alors qu'un ami humain ne peut pas te parler dans ces conditions. Il va te dire sortons. Le Saint-Esprit ne te dira pas sortons. Alléluia. Amen. Et il est capable de te parler de plusieurs manières. Lorsque tu préserves ton corps, tu te rends disponible à lui. Lorsque tu préserves ton corps, il prendra plaisir à te parler. Et tous les jours de sa vie seront couronnés de joie. Parce qu'il n'y aura pas de surprise devant toi. Il connaît tout d'avance. Il sait le chemin qui t'amène à bon port. Alléluia. Amen. Quand tu sors, avant même d'aller sur la rue là-bas, tu ne sais pas ce qu'il y a sur le chemin. Le Saint-Esprit le sait. Peut-être habituellement tu empruntes cette voie. Quand tu sors, il va te dire n'emprunte pas cette voie. Alléluia. Amen. Il peut te dire passe comme ça. Et tu aboutis de l'autre côté. C'est le ministère qui veut accomplir dans nos vies. C'est ce qu'il a fait avec Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ a fini dans la victoire. Jésus-Christ a fini dans la victoire. Et c'est fort de cette expérience avec l'amitié du Saint-Esprit qu'il nous a recommandé à cet homme. Afin que comme il a été conduit, nous aussi nous soyons conduits de la même manière. Alors prends soin de ton corps, préserve ton corps. C'est l'habitation du Saint-Esprit, c'est la demeure de Dieu. Dieu lui a accordé de l'importance. Accorde-lui de l'importance et tu trouveras faveur devant Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre sur nos pieds? Seigneur ce soir. Bénis le nom du Seigneur pour la parole que tu as entendue. Remercie-le pour sa parole. Tu as compris ce soir que ton corps c'est la demeure du Saint-Esprit. Ton corps c'est l'habitation de Dieu en esprit. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Peut-être jusqu'à ce jour tu n'as pas valorisé ton corps. Tu n'as pas attaché d'importance à ton corps. Mais ce soir tu as compris autre chose. Ce soir tu as reçu une lumière. Remercie le Seigneur parce qu'il a valorisé ton corps. Il a fait de ton corps sa maison. Remercie le Seigneur. Je veux t'entendre prier, mon frère. Seigneur, nous voulons t'honorer, nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons bénir ton nom. Oh Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, toi qui nous as fait grâce en faisant de notre corps ton temple, en faisant de notre corps une habitation pour ton esprit.
Seigneur, tu as valorisé notre corps. Tu as brisé notre corps. Tu as attaché de l'importance à notre corps. Et nous voulons te donner gloire à cet effet. Nous voulons te remercier pour cela. Nous voulons louer ton Saint-Nom. Oh, sois exalté. Sois béni, Seigneur. Sois honoré tout-puissant. Sois exalté, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, nous n'avons pas compris, Seigneur, la chose depuis longtemps de cette manière. Mais maintenant, nous avons reçu la révélation. Nous avons reçu la lumière. Et nous t'en disons merci. Nous t'en disons merci. Nous t'en disons merci. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, Madame Coucou. quand vous allez au marché et vous prenez de l'argent, votre argent, vous achetez une paire de chaussures ou bien vous achetez un complet. Est-ce que ce complet que vous apportez à la maison ou cette paire de chaussures que vous apportez, elle est libre de se traiter comme elle veut? Souvent, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Nous oublions que Dieu est venu nous acheter au marché par le sang de son Fils. Nous oublions que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Et nous ne nous montrons pas disposés à écouter son esprit. C'est pourquoi souvent le Saint-Esprit est devenu silencieux. Il est devenu comme observateur. Là où il faut nous instruire, il garde silence. Là où il doit réveiller notre attention, il devient indifférent. Tu vas prier. Tout ce que tu as fait avec ton corps et qui n'a pas plu à Dieu, qui n'a pas plu à l'Esprit de Dieu et qui l'a empêché en conséquence de te rendre ministère comme cela se devait, tu vas prier et demander pardon à Dieu. Le secret de la réussite de Jésus en tout temps et en toutes circonstances, c'est sa disponibilité à écouter le Saint-Esprit. Il était très attentif à l'Esprit de Dieu. Il dit qu'il ne faisait rien de lui-même, mais c'est selon l'instruction qu'il recevait. De qui toi tu reçois les instructions? Prie dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les fois que par notre désobéissance, par notre mauvaise manière d'utiliser notre corps, nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous l'avons empêché de nous rendre ministère. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon au Saint-Esprit. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus-Christ. En réalité, si le Saint-Esprit devait se manifester davantage, si le Saint-Esprit devait se manifester, c'est en nos temps maintenant. Mais à cause de notre indifférence, à cause de la manière dont nous avons méprisé notre propre corps, et nous ne nous sommes pas rendus disponibles à lui, lui aussi il se conduit comme nous voulons qu'il se conduise. Prie dans le nom de Jésus-Christ.
Dis-lui que tu n'avais pas compris que ton corps lui appartenait. Tu n'as pas compris que ton corps lui était destiné. Et qu'il devait être maître de l'utilisation de ton corps. Qu'il te pardonne. 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 Tu as agi dans l'ignorance. Tu as agi dans l'ignorance. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, en toute humilité, nous voulons nous incliner devant ton trône de grâce. Oui, nous avons ignoré que notre corps était le temple du Saint-Esprit, était la maison de Dieu. Nous avons oublié que notre corps ne nous appartenait pas et que c'est un autre qui l'a racheté au prix du sang de son Fils. Et l'a destiné pour être la maison du Saint-Esprit, la demeure du Saint-Esprit. Et nous l'avons utilisé comme bon nous sommes. Seigneur, nous voulons en toute humilité confesser nos manquements, confesser nos péchés, nos transgressions. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois que dans l'ignorance, nous avons mal utilisé nos corps. Nous ne nous sommes pas rendus disponibles à toi et nous t'avons empêché de rendre ministère, de nous rendre ministère et de nous conduire à bon port. Pardonne, Seigneur, ces actes d'ignorance. Pardonne, Papa, cette faiblesse de notre nature. Nous te supplions. Pardonne à chacun de nous. Pardonne ce que nous avons utilisé notre corps pour faire, soit en le livrant à l'impudicité, soit en le livrant à des commérages, soit en fréquentant des lieux que nous ne devons pas fréquenter, soit en disant des choses qui ne devaient pas sortir de nos bouches. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Et lave-nous dans le sang de ton Fils. Lave-nous dans le sang de l'agneau de Dieu. Que nous soyons, nous te prions, sans tache ni rouille. Sans tache ni rouille. Sans tache ni rire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore prier. Et tu vas dire au Saint-Esprit, maintenant que tu as compris, tu lui donnes libre cours à ton corps. Tu lui disposes ton corps. Tu es son temple. Tu es sa demeure. Qui viennent occuper sa demeure. Qui viennent siéger dans sa maison. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Un roi ne peut vraiment rendre ministère que lorsqu'il est assis sur son trône. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit reprenne sa place en toi. Qu'il reprenne la commande de ton corps. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Si nous devons voir s'éclater la gloire de Dieu, alors le Saint-Esprit doit reprendre sa place en nous. Il doit siéger sur son siège. Il doit remplir son temple. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Supplie-le de revenir. Supplie-le de te remplir. Supplie-le de te couper entièrement. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout laissé pour
J'ai tout quitté, j'ai tout pour te servir, te Saint-Esprit, remplis ma vie. Enfin, tu vas prier. Et tu vas dire au diable que tu lui as repris ton corps. Tu lui as repris ta maison. Cette maison ne lui appartient plus. Le propriétaire est venu occuper sa maison. Il n'a plus de part en toi. Il prend ses bagages et qu'il s'en aille. Dis-lui que tu ne lui livres plus aucun membre de ton corps. Aucun membre de ton corps ne lui appartient plus. Le propriétaire légal, le propriétaire légitime, il est venu occuper les lieux. Qu'il prenne ses bagages et qu'il s'en aille. Qu'il prenne ses bagages et qu'il s'en aille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Demande au Seigneur de combattre pour toi. Parce que c'est lui qui t'a racheté par le sang de son Fils. C'est lui qui a destiné un propriétaire pour ta maison, pour ton corps. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui agit dans le but de détruire ton corps, que le Seigneur le combatte. Que le Seigneur le combatte. Parce que celui qui détruit le temple de Dieu, je le détruirai. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que ce sont les commérages? Dis-leur qu'ils n'ont plus de place dans ta vie. Est-ce que c'est la paresse? Dis-lui qu'elle n'a pas de place dans ta vie. Est-ce que c'est l'impudicité? Dis-lui qu'elle n'a plus de place en toi. Ton corps est un saint temple. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est le vol? Il n'a pas sa place en toi. Est-ce que c'est l'injustice? Elle n'a pas de place dans ta vie. Tu es un temple saint qui doit être utilisé pour la gloire de Dieu. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse sien ce combat et qu'il délivre totalement ton corps de toute mainmise de l'ennemi. Qu'il comprenne que ton corps ne lui appartient pas. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant que j'ai retourné mon corps à son propriétaire légal, à son propriétaire légitime, à celui à qui il a été destiné, je prie dans le nom de Jésus-Christ contre tout usurpateur, contre tout mauvais occupant, contre l'esprit d'impudicité, contre l'esprit d'adultère, contre les commérages, contre les mauvaises compagnies, contre tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, tout ce qui agit et qui ne rend pas mon corps propre à son usage. Au nom de Jésus-Christ, je divorce de toi, je te repousse, mon corps n'est plus à toi, Satan. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, celui qui l'a racheté au prix du sang de son Fils, il lui a destiné un propriétaire, un occupant légal, un occupant légitime, et il est venu, il a pris possession des lieux. Toi, va-t'en, au nom de Jésus-Christ, et garde-toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pris bagage et va-t'en, va dans les profondeurs de l'abîme, va
sois dans les profondeurs de la vie. Que le feu de l'Éternel te poursuive. Que l'ange de l'Éternel te chasse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec mon âme. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne. Le Seigneur, pendant que tu chantes ce cantique, dis au Seigneur de prendre tout. Dis-lui de prendre tout. J'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Seigneur, prends tout. Seigneur, prends tout. Entre tes mains, nous abandonnons. Nous t'abandonnons tout. Ce que nous appelions mien, nous te l'abandonnons ce soir. Ce que nous étions appropriés, nous te l'abandonnons ce soir. Viens prendre tout. Viens prendre tout. Viens et établis-toi en tout.
Saint-Esprit, tout t'appartient. Viens reprendre tout. Nous ne voulons rien garder. Nous ne voulons garder aucune portion. Viens remplir notre esprit. Viens remplir notre âme. Viens remplir notre corps. Sois Seigneur sur notre volonté. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. C'est à toi que nous avons été dédiés. C'est de toi que nous avons été scellés. Nous sommes ta maison. Nous sommes ta maison. Sois notre conducteur. Sois notre conducteur. Nous voulons t'obéir comme Jésus t'a obéi. Nous voulons t'obéir comme les apôtres t'ont obéi. Viens reprendre la commande de nos vies. Afin que, comme le Seigneur a fini dans la victoire, comme les apôtres ont fini dans la victoire, nous finissions aussi dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois Seigneur sur la vie de chacun de nous. Sois Seigneur sur toute l'église de la grande commission. Sois Seigneur sur tout homme, toute femme. Sois Seigneur sur tout jeune garçon, toute jeune fille. Sois Seigneur sur chacun des enfants de l'église. Sois Seigneur sur tous les programmes de l'église. C'est à toi que l'église a été confiée. Saint-Esprit, nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons t'obéir. Viens reprendre ta place. Viens reprendre la commande. Afin de révéler la grandeur de Jésus-Christ. Afin de manifester la gloire du Seigneur dans la vie de chacun de nous. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Car nous croyons qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons t'honorer dans l'utilisation de notre corps. Parce que tu nous conduiras. Et tu nous conduiras à bon port. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.